La dot évolue dans l'État selon les générations et cela suite aux crises culturelles qui poussent aux imitations. Cette révélation a été faite par le professeur Wilfried Kibanda au cours de l'Expo Insu 2023-2024 organisée par la sous-conférence des chefs d'établissement de Butembo et Lubero ce 19 juin 2024. C'est sous le thème mariage et famille, la crise de l'institution de la dot en société, imitation culturelle, les valeurs dotales chez les Nandés. Les activités relatives se sont déroulées dans la salle Reine de la Paix à Ville de Butembo, à l'est de la RDC. Dans son exposé axé sur la crise de l'institution de la dot en société, imitation culturelle, a tout d'abord démontré que la dot a connu la mutation selon les différentes générations dans les différentes tribus en Afrique. A démontré que la dot était produit culturel, le père Wilfried Kibanda a noté que les modifications observées pour la dot sont dues aux différentes crises. Celles-ci sont créées par l'unification des pratiques culturelles n'ayant pas résolu les problèmes de société. Léon Joléo vous propose de suivre l'exposé du professeur Wilfried Kibanda, recteur de l'Université de l'Assomption au Congo. Merci pour la parole accordée. Si j'ai choisi de parler de la crise de l'institution de la dot en société à mutation culturelle, c'est parce que j'ai constaté que c'est un problème actuellement dans les familles et que ça ne concerne pas seulement notre pays. Je constate des cris au Cameroun, au Zimbabwe, au Sénégal, partout, et de sorte que il y a beaucoup de points de vue sur cela. Vous vous rappelez, chez nous, il y a même des députés qui ont pensé qu'il faut une loi qui régularise la dot, qu'il faut qu'on arrive à trancher. Alors, tout parle souvent de ce que j'appelle le malaise dans la culture face à la dot. Il y a un malaise. On ne comprend plus à quoi sert cette institution-là. C'est ce que j'appelle malaise. Alors, il y a des cris de lamentation. Il y a une petite vidéo qu'une jeune fille a fait sur YouTube en train de s'adresser à ses parents, en train de dire « Cessez de nous vendre, enlevez vos histoires de vendre ma fille qui est dot, des histoires comme cela. » Ça pèse un problème. Alors, il y en a qui posent qui pensent que la question revient à qui? Peut-être au code culturel lui-même qui ne fonctionne plus. Il y en a qui pensent que c'est à l'ignorance de notre propre culture. Il y en a qui pensent que cela est dû aux mutations parce que nous sommes passés à une culture de quoi? De capitaliste. Alors, l'origine du malaise, je crois, revient à un phénomène qui a été étudié et que ce qu'on appelle le sentiment d'injustice face souvent aux obligations. Nous allons revenir à ce qu'on appelle le phénomène culturel des obligations. Il y a un auteur français qui a écrit dans les années 90, décédé en 2005, qui avait fait la distinction entre deux notions que souvent d'ailleurs nous confondons. Nous disons que morale et éthique c'est la même chose. Mais lui avait fait une nuance entre ces deux notions-là. Il avait constaté que dans la vie, il y a ce qu'on pourrait considérer moral, il y a ce sont des choses obligatoires que nous devons faire. Ce sont les devoirs. On ne peut pas y échapper. Ça, il met ça dans la catégorie de la morale. Ce sont des normes obligatoires à faire. Deux, l'éthique, il dit c'est ce qui est estimé bon. Cela dit ce que je fais parce que j'estime que c'est bon, que ça me fait du bien. Mais ce n'est pas obligatoire. Mais j'estime que c'est ce qui est bien à faire. Alors, c'est souvent le décalage entre ce qui est obligatoire et ce qui est estimé bon qui pose un problème souvent dans l'appréciation de ce que nous avons à faire. J'ai dit, bon, je vais épouser tel parce que j'estime que c'est bon. Ce n'est pas obligatoire. Voilà. Alors,
À partir de cela, nous savons que nous voulons affirmer une thèse que la morale est un produit culturel. Ce n'est pas des choses qui nous sont venues d'ailleurs, ce sont les hommes qui les ont inventées. Et que ça fait partie de ce que nous appelons notre culture. Les règles morales font partie de notre culture. Il y a des anthropologues comme Taylor, comme Malinowski, qui l'ont vraiment affirmé, un peu comme les ustensiles. Donc les règles morales ne sont pas différentes de quoi? Des casseroles, je peux dire quoi, des pilons que nous utilisons. Et nous les inventons tout simplement pourquoi? Pour répondre à quoi? À des besoins. Donc quand il y a une obligation quelconque, ça signifie qu'il y a un besoin quelque part dans la société. C'est la raison pour laquelle on va inventer cela. Alors, c'est pourquoi on va assumer que la culture a un avantage, aura un avantage parce qu'elle répond à une fonction spécifique. Et chaque pratique culturelle a une fonction dans la société. Comme peut nos organes, comme j'ai la main, elle peut m'aider à chasser un insecte qui veut entrer à mon œil. Tout ce que nous faisons dans la culture a été conçu pour répondre à une fonction. Mais il s'est fait que parfois la fonction, le besoin cesse. Parfois le besoin cesse, et quand le besoin cesse, en biologie, il y a un principe qui dit le besoin crée l'organe. Et donc l'organe peut cesser de fonctionner parce que aussi le besoin a cessé. Le même principe s'applique à la culture. Quand un besoin cesse d'être dans une culture, la pratique devient quoi? Devient obsolète. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai conçu là un petit schéma qui nous permet d'abord de savoir ce que c'est que la culture. C'est que la culture est universelle et en même temps, elle est particulière. C'est paradoxal. Elle est universelle pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un peuple sans culture. Elle est particulière pourquoi? Parce que nous n'avons pas tous les mêmes cultures. Vous allez regarder, chaque peuple a eu sa façon de fabriquer par exemple, sa hache pour couper le bois. Chaque peuple a fait la manière de faire les mortiers. Mais on peut dire que chacun a été confronté à un besoin, par exemple, de moudre du blé, mais il n'a pas trouvé le même outil pour faire cela. C'est ça ce qui fait la particularité de chaque peuple. Par exemple, on se marie partout, mais on ne se marie pas toujours de la même manière. Voilà, c'est ça ce qui fait que la culture, elle est universelle, mais elle est aussi particulière. Des deux, la culture, elle est à la fois statique et dynamique. C'est aussi paradoxal. Parfois, nous les opposons à physique. Nous disons que ce qui est statique n'est pas dynamique. Mais en culture, c'est ce qui se passe. J'ai mis quelques bâtonnets là-bas. Vous allez regarder les bâtonnets bleus, je ne sais pas s'il faut dire ça, je ne sais pas quelle couleur, verte, orange, noire, etc. Donc, la première bâtonnet, vous pouvez par exemple constater que le premier là, je peux considérer que ici, si je n'ai pas de pointeur, regardez au bas de bâtonnet. On peut estimer par exemple que ça, c'est quelque chose qui s'est construit au cours de siècles qui sont en train de passer. Donc, par exemple, au premier siècle, je suis là, je suis dans la première barrette là-bas, puis vient une autre pratique qui vient s'ajouter à gauche là-bas. Elle n'a pas rencontré un certain nombre de choses qui se trouvent au début. Les noirs viennent s'ajouter là-bas, le vert s'ajoute là-bas, etc. Donc, il se fait qu'il y a certaines pratiques. Si vous regardez par exemple le bleu au-dessus et le bleu en dessous là-bas, il s'agira de deux pratiques qui ne vont pas coexister, alors qu'il y a d'autres pratiques qui vont coexister. Alors, on a des problèmes effectivement quand une pratique a déjà disparu. Mais il se fait qu'on peut mettre aussi quand certaines pratiques sont en train de coexister. Alors, elles peuvent disparaître, ça peut être le cas du jaune, ça peut être le cas du verdâtre là-bas. Et là, on peut voir une pratique en train de disparaître. Parce que, comme je le disais,
le rôle qu'il jouait n'est plus vraiment fondamental. C'est là maintenant que je viens à l'illustration. Si nous prenons ça comme théorie, je viens à l'illustration de ce qui se passe pour la dot dans nos cultures africaines. Je vais chez les Nandes, la valeur dotale. Nous savons que les valeurs dotales dans la culture, comme on raconte ça, c'était des valeurs qui avaient une grande, on peut dire c'était des choses qui avaient une grande valeur. Il y a quelqu'un qui m'a informé que, en fait, ce n'était pas n'importe qui pouvait arriver à obtenir la dot. Et comme on le dit, ce qui est rare est cher. Cela a été à la base de quoi? À la base de la solidarité. Pour que l'on puisse réunir la dot, il fallait que la famille se cotise pour la réunir. Alors, je ne sais pas si je peux évaluer tout ce qu'il a dit. Il a dit, par exemple, pour que l'on puisse arriver à avoir une chèvre, on pourra l'évaluer à un moment donné, le moment venu, à quelques tas de haricots qu'on devait amener à quelqu'un pour qu'il puisse finalement vous détacher ce petit sourel. Ça peut prendre beaucoup de temps. Alors, au début, nous savons que les œuvres artistiques ont été les formes de quoi? De la dot. Il y avait il pouvait y avoir, par exemple, des objets à raffia, à métal, etc. Ça sera une phase quelconque que nous allons rencontrer. Alors, ici, j'aimerais maintenant faire correspondre cela à différents âges. Nous avons connu l'âge du mariage endogamique. L'âge du mariage endogamique, ça correspondait à quoi? Au fait qu'on prenait femme à l'intérieur du clan. Et le fait qu'on est à l'intérieur du clan, il n'était pas nécessaire qu'on demande quelque chose à un autre, parce que d'ailleurs, on est le même. Il y avait des avantages. Pourquoi? Parce que le mariage était solide, était stable, vous êtes les mêmes, vous ne pouvez pas répudier votre sœur, dans tous les cas, vous ne pouvez pas sortir de votre famille. Il y avait le fait que ça renforce les liens de fratrie. Donc c'était très, très intéressant. Et puis c'était gage de stabilité vraiment du mariage. Mais il y avait des conséquences aussi, il y avait des inconvénients. Plus tard, on a constaté que se marier à l'intérieur de la famille, il y a des dégâts. Il y a des maladies héréditaires. Il y aura donc, par exemple, des problèmes de consanguinité que les gens ont découvert. C'est ainsi que les gens ont commencé à dire il faut sortir de l'endogamie. Alors, en sortant de l'endogamie, il a été demandé désormais de dire oui, je te donne ma soeur, donne-moi quand même quelque chose. C'est le début de quoi? De pratique que nous appelons dot, mais qu'en réalité, ce n'est pas la dot. Parce que la dot, c'est une expression occidentale qui veut dire un peu une fortune de compensation à une fille qui n'a pas reçu, qui n'a pas eu part à l'héritage, parce que dans une société patrilinéaire, il n'y avait que des garçons qui pouvaient avoir part à quoi? À l'héritage. Alors, quand la fille va chez elle, il faut quand même la doter de quelque chose pour qu'elle aille commencer aussi sa vie. Donc voilà, c'était la fortune qu'on donnait à la fille pour elle commencer la vie. Mais nous l'avons appris, nous l'avons appliqué vraiment à l'inverse. Nous l'avons appliqué à l'inverse, mais le mot vraiment n'est pas approprié pour nos cultures. Alors, quand je parlais de risques qu'on a constatés, vous allez voir là, si c'est visible, les sociétés qui ont pratiqué l'endogamie vont découvrir plusieurs maladies qui sont étudiées, qui sont mentionnées là-bas. Je vais y aller. Deuxième phase chez nous, quand nous sommes sortis de l'endogamie, nous sommes allés dans le mariage à l'extérieur et on a exigé un certain nombre de valeurs, comme je le disais. Au Boutchega, ça peut être des colliers à fil de raffia, au Busanga, des colliers, vous connaissez la langue, un Tissara pour entretenir la bananerie, un Bassa pour faire la brousse, faire les champs, et Isuka, et Tchigembe, voilà. Autant de choses. Mais c'était des choses difficiles à obtenir
selon les informations que nous avons, surtout quand c'était métallique. Et donc, il y a un qui m'a dit que pour pouvoir accéder à une chèvre, il fallait beaucoup de choses qu'il fallait donner aux forgerons. Alors, je ne sais pas si l'information est vraie, mais l'information que j'ai eue, c'est qu'une chèvre pouvait aller jusqu'à 50 charges de haricots. Et une charge de haricots pouvait aller à 40 kg. Donc aujourd'hui, si vous voyez la valeur d'une chèvre, telle que je essaie de l'extrapoler là-bas, une chèvre pouvait coûter $1250. Et donc, quand il fallait donner 10 chèvres, il fallait voir comment réunir les $1250. C'est pour répondre au défi d'aujourd'hui, quand les gens disent que la dot coûte cher. J'ai dit non, ça n'est pas cher parce qu'avant c'était plus cher que ça. Ça a été d'ailleurs source de quoi? De la solidarité de nos parents. Il fallait se coaliser pour faire quoi? Pour réunir la dot. Donc le prétexte n'est pas le prix, il faut trouver les problèmes ailleurs. Alors, nous sommes arrivés à la phase après la phase de l'industrie agricole, de la phase de la forge, de choses très très chères. Aujourd'hui, nous sommes à la phase de l'argent et des chèvres. C'est ce que j'ai essayé de mettre là-bas. Nous sommes à cheval sur les deux. Et d'ailleurs, vous allez retrouver ce qu'on appelle des rudiments aujourd'hui de la dot ancienne. Même si nous demandons les chèvres, même si nous demandons l'argent, nous continuons à demander quoi? Souvent la serpette. C'est l'équivalent de quoi? La machette aujourd'hui. On dit qu'il faut amener la machette. C'est les reliquats de l'ancien là qui reste, de l'ancienne forme de dot. Mais nous ne savons pas pourquoi la machette d'ailleurs. Nous avons déjà oublié. Avant donc maintenant de voir comment on se fragilise comme cela, comme je l'ai dit, il faut tout simplement comprendre que si aujourd'hui la dot pose problème, c'est tout simplement parce que nous ne sommes pas témoins des changements qu'il y a. Mais la culture a formé le système de la dot pour résoudre des problèmes que nous ne savons plus, auxquels nous ne sommes plus confrontés. Ce qui fait quoi? Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se négocient, ce que je constate comme quand les gens disent la dot nous fait problème, et là je reviens maintenant à l'hypothèse de Paul Ricoeur, quand quelque chose est obligatoire et que ça ne fait pas du bien pour vous, qu'est-ce que vous faites? Vous sautez tout simplement, vous violez cela. Alors aujourd'hui, vous constatez qu'une jeune fille peut réunir la dot, quand son mari est en problème, il lui donne l'enveloppe en cachette, il dit, tu diras que c'est toi qui as amené la dot. Vous recevez la dot, mais en réalité, c'est votre propre argent. C'est parce que la jeune fille constate qu'il y a quelque chose qui n'a pas de sens, mais parce que c'est obligatoire, il faut quand même donner quelque chose et qu'on le laisse partir ensemble. Voilà d'une manière brève la problématique. Les questions peuvent nous aider à approfondir le débat. Voilà, nous avons été bien instruits, bien édifiés, je voulais dire, par rapport... Le Lumba va faire le couteau à sa manière, ça ne se ressemble pas. Donc ça dépend du génie vraiment de chaque peuple. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs, quand vous arrivez dans une autre culture, vous constatez que le couteau de l'autre est plus efficace, vous abandonnez le vôtre et vous prenez le sien. Et la culture change de cette manière-là. Oui, mais si... Souvent. En réalité, il est difficile aujourd'hui de dire qu'on va recouvrer sa culture. Aujourd'hui, les anthropologues sont presque d'accord qu'il n'y a plus personne qui a plus de 90% de son apport propre. Peut-être ce que nous avons hérité, les résidus dont j'ai parlé là, c'est peut-être 10%. Même les Occidentaux sont pareils. Vous allez voir, un Européen, il est déjà sous l'influence des Juifs, et tel est déjà sous l'influence des nôtres, selon la proximité des peuples. Donc il n'y a plus personne qui a vraiment 100% sa culture. Nous empruntons chez les autres
parce que nous avons estimé que ce qu'ils ont fait, c'est efficace. Évidemment, ça peut être, il y a maintenant tout ce qu'on a créé, le fait de penser qu'il y a des peuples inférieurs à d'autres. Hein. Ça, c'est un réel problème. Quand nous, chez nous, chez vous, nous l'avons vu quand les musulmans sont venus, quand quelqu'un arrive, il dit Abariako. Hein? Abariako. Est-ce que vous avez vraiment dit comme ça, comme si vous étiez musulman comme cela? Il faut parler naturellement. Tellement que nous avons été maltraités, nous avons pensé que quelqu'un qui a même mal parlé votre langue, vous avez pensé qu'il a mieux parler que vous. C'est ça le grand problème. Voilà, merci beaucoup. Il y a un collègue avec qui on a fait le débat pour essayer de me contredire. Il m'a permis de découvrir un conte de chez nous. Un conte de chez nous qui dit ceci, qu'au commencement, un neveu était parti chez son oncle. Il est arrivé chez son oncle. Son oncle, vous savez que chez nous, une nièce, la fille de votre oncle, c'est votre femme. Alors, son oncle lui a donné un panier bien fermé. Et il a dit à son neveu, quand tu vas ouvrir ce panier, quand tu vas arriver chez toi. Alors, le garçon très curieux, sur la route, il a dit, mais comment est-ce que je vais quand même porter une histoire sans savoir ce qu'il y a dedans? Donc, à mi-chemin, le garçon a ouvert le panier et il y avait une jolie fille. La jolie fille a fui, elle est retournée à la maison. Alors, quand le garçon a poursuivi la fille, il est arrivé chez son oncle lui a dit, je t'avais dit non. Je t'avais dit que tu ouvriras la maison, ta maison bien fermée. Tu ne l'as pas fait. Alors, pour reprendre ta femme, donne quelque chose. Voilà. Pour dire quoi? Selon cette légende-là, au commencement, la femme était gratuite. Au commencement, la femme était gratuite. C'est à cause des caprices, c'est à cause des besoins qu'il y a eu qu'on a créé la dot. Et donc, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, moi, c'est ma tendance, j'ai l'impression que la culture est en train de vouloir supprimer la dot. Et je pense que c'est une affaire de peu de temps. Surtout que nous sommes en train de nous comparer à d'autres qui donnent des femmes gratuitement. Ça, c'est mon hypothèse. Je ne verrai pas ça. Je sais que la culture change petit à petit sur des siècles, mais peut-être le Dieu du ciel, nous verrons les monades qui donnera sa fille gratuitement comme au commencement. Voilà, merci beaucoup. Il y a une autre préoccupation ici. Merci de la parole. Et à l'intervenant, j'aimerais poser cette question. J'aimerais savoir sa position par rapport aux propos selon lesquels nous chrétiens sommes. Et il y a aussi une autre question. La dot, c'est un prix ou c'est un cadeau? Bon, il y a tout un livre que j'ai écrit là-dessus. Et je donne des arguments pour donner si c'est un prix d'achat ou quoi. Mais je donne des arguments comment on peut dire que c'est un prix d'achat, mais pourquoi ça ne devrait pas être un prix d'achat. Là, je donne des arguments. Mais pour répondre à votre question, pour dire que c'est normal, j'ai dit que la culture crée des systèmes pour résoudre des problèmes. On sait que quand il y a deuil, qui va contribuer? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui apporte quelque chose, on dit ah bah quoi. Donc le mot c'est que quand il y a deuil, il va venir avec une chaise. C'est comme ça que on mais je vais vous dire, pour le peu que je sache de ma culture, quand il y a divorce, on ne compte pas les chèvres là qui sont allés au deuil, on compte les bis, que je considère quoi comme prix d'achat. Voilà, les 10 chèvres pourraient, selon les philosophes, être un prix d'achat. Un prix d'achat, si on ne fait pas gaffe. Les autres chèvres-là, qui viennent des circonstances, pourraient peut-être être considérés. Vraiment, oui, parce que ça se fait réciproquement. Quand il y a deuil, même la famille de la fille apporte aussi. Voilà. C'est régulé pour résoudre des problèmes. Voilà. Il y a une autre question, j'espère parmi les derniers. Merci pour la parole m'accordée.
Je voudrais savoir pourquoi la dot provient toujours de la famille de l'homme. Dans la culture du Mouira, l'homme cherche la parcelle, il construit, il fait des projets, il achète le véhicule, il achète des motos, et après mariage, la fille dit, pourquoi la dot provient-elle toujours de la famille de l'homme? Voilà ma préoccupation. Disons, au Moutragio, en fait, s'il faut parler dans nos langues, hein, au Moutragio vient, les monades a dit que elles sont bénéfices ce cas là. Donc, si tu veux avoir les enfants, il faut donner les chèvres. Si tu ne les donnes pas, les enfants appartiennent aux hommes. C'était pour résoudre un problème. Si tu veux avoir les enfants, tu donnes les chèvres. Sinon, les enfants appartiennent aux hommes. Donc, ça rentre vraiment dans mon principe, les besoins créent l'organe. Voilà. Merci beaucoup d'abord de la parole. Voilà. Je remercie beaucoup le professeur pour l'exposé. Mais ce qui m'a beaucoup tiqué, c'est les différentes formes historiques de la dot. Oui. Vous avez parlé de mariage anglo-organique. Oui. Et ça se fait de choses. Voilà. Il y en a des gens qui me posent la question de savoir si vous voudrez qu'on supprime la dot ou non. Moi, je me dis, je n'en ai pas le pouvoir. Mais je pense que ça va se supprimer de soi. Comme pratique culturelle. On ne décide pas de supprimer une pratique, elle se supprime au fur et à mesure qu'on constate qu'elle ne vaut plus rien. Merci. Voilà. Il y a une dernière question. Oui, merci. Évidemment, on réfléchit à l'intérieur des paradigmes. Nous, les Nandes, nous pensons que c'est difficile de faire la répartition de tâches. Mais quand une fille Nande se marie à quelqu'un d'une autre culture, un occidental par exemple, c'est vrai, l'occidental va donner quelque chose juste pour la forme. Mais ce n'est pas sur base de cela qu'il va faire ses obligations. Donc, on peut toujours remplir ses obligations de père sans nécessairement avoir donné. Tout simplement parce que c'est bon. Ce que nous avons dit, c'est ça. On estime que c'est bon. Non pas parce que c'est obligatoire. Parce que c'est éthique, je le fais, c'est bon. Voilà. Je pense que nous avons suffisamment débattu par rapport à la dot. Nous pouvons libérer les professeurs sous les applaudissements.